Et si l'histoire de Jésus n'était pas du tout unique? Et si les miracles, la naissance virginale, la mort et la résurrection avaient tous été racontés des siècles avant l'existence du christianisme? Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'histoire ancienne. Bien avant que quiconque n'entende le nom de Jésus de Nazareth, le monde antique était déjà rempli de dieux mourants et ressuscités. Des histoires qui semblent étrangement familières. En Égypte, il y avait Horus, né d'une vierge nommée Isis, annoncée par une étoile à l'est, adorée par 3 rois mages. Il a guéri les malades, a marché sur l'eau et a été appelé la lumière du monde. Il a été trahi, crucifié et ressuscita après 3 jours. En Perse, Mithra est né d'une vierge le 25 décembre. Lui aussi était une figure salvatrice qui offrait la vie éternelle par son sacrifice. Ses disciples célébraient un repas sacré composé de pain et de vin, symbole de son corps et de son sang. Cela vous semble familier? En Grèce, on disait aussi que Dionysos, le dieu du vin et de l'extase, était né d'une femme mortelle et d'un père divin. Il a accompli des miracles, a transformé l'eau en vin et est monté au ciel après sa mort. Né d'une vierge, décédé, rose à nouveau. Cela vous semble familier? Il ne s'agit pas de mythes obscurs déterrés sur des forums internet. Ils proviennent de textes anciens, d'inscriptions et de rituels, étudiés depuis plus d'1 siècle par des érudits sérieux. Dans Le Rameau d'or, l'anthropologue James Fraser a retracé ces mythes récurrents à travers des dizaines de civilisations. Il a appelé le modèle du Dieu mourant et ressuscité, une histoire universelle que l'humanité semblait destinée à répéter. L'égyptologue Gerald Massey est allé plus loin en documentant plus d'1 centaine de parallèles entre Horus et Jésus. Que vous soyez d'accord ou non avec ces conclusions, un fait est indéniable. Les éléments fondamentaux du christianisme, la naissance d'une vierge, la mort pour l'humanité, la résurrection après 3 jours, existaient bien avant la rédaction des évangiles. Alors pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que l'histoire de Jésus n'est pas apparue de nulle part. Ce n'était pas une révélation divine tombée du ciel. C'était une évolution, la continuation d'un modèle mythique remontant à des milliers d'années. Et voici la vérité inconfortable. L'Église n'a pas effacé ces vieux mythes. Il les a absorbés, il les a baptisés, il leur a donné de nouveaux noms, de nouveaux visages et les a appelés révélations. Ce n'est pas un blasphème, c'est de l'histoire ancienne, inconfortable, indéniable et bien en vue. Si découvrir la vérité derrière la religion vous fascine, assurez-vous de vous abonner, car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir. Parce que maintenant que nous avons vu les similitudes, il est temps de se demander pourquoi. Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils emprunté ces mythes, et qu'essayaient-ils d'accomplir? C'est là que l'histoire devient encore plus choquante. Avant même que la croix n'apparaisse, avant même que le nom de Jésus ne soit prononcé, il y avait déjà un plan. Une histoire cosmique. Ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais dans les étoiles. Pendant des milliers d'années, les civilisations ont levé les yeux vers le ciel et ont vu un drame divin se dérouler chaque année. Le soleil, donneur de vie, est né, est mort et est né de nouveau. Son voyage est devenu le modèle sacré des dieux à travers le monde antique. En Égypte, c'était Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance. En Phrygie, Attis, fils d'une vierge qui mourut sous un arbre et ressuscita. À Babylone, Tammuz, pleuré par les femmes chaque année alors qu'il descendait aux enfers pour ne revenir qu'au printemps. En Grèce, Adonis, le beau jeune homme ressuscité après la mort. Différents noms, même histoire, la vie, la mort, la renaissance, le cycle éternel du soleil, raconté comme un mythe divin. Et puis, regardez le ciel lui-même.
Chaque hiver, la lumière du soleil faiblit, les jours raccourcissent, l'obscurité gagne, jusqu'au 21 décembre, le solstice d'hiver, lorsque le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel. Pendant 3 jours, il semble rester immobile à l'horizon. Les anciens astronomes disaient « le soleil est mort ». Puis, le 25 décembre, le soleil commence à se lever à nouveau. Le Fils renaît. La lumière revient au monde. Maintenant, pensez à ceci. Pourquoi la naissance de Jésus a-t-elle été placée le 25 décembre, le jour même où d'innombrables dieux du soleil étaient censés être nés? Pourquoi la croix, un symbole solaire païen, a-t-elle été adoptée comme le cœur même de la foi chrétienne? Ce n'était pas une coïncidence, c'était une continuité. Dans le symbolisme antique, la croix n'était pas un instrument de torture, mais la roue du soleil. Un emblème sacré de la vie, des 4 saisons et de l'équilibre cosmique. Des druides d'Europe au temple d'Égypte, la croix marquait la rencontre du ciel et de la terre, l'intersection du divin et du mortel. Bien avant le Golgotha, il était déjà sacré. Imaginez, temple de pierre aligné avec le lever du soleil du solstice. Des prêtres observent depuis les sommets des montagnes la première lumière de la nouvelle année percer l'obscurité. Des foules célèbrent la renaissance du soleil avec des festins, de la musique et du feu. Et quelque part, des siècles plus tard, une nouvelle religion reprendrait cette ancienne célébration et lui donnerait un nouveau nom, Noël. Les premiers chrétiens n'ont pas inventé ces symboles, ils les ont absorbés. Ils ont traduit l'histoire cosmique du soleil dans l'histoire du Fils. Et quand ils levèrent les yeux vers le même ciel, les mêmes étoiles qui guidaient les anciens prêtres, ils réinterprétèrent les cieux. Les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Autrefois connue sous le nom de les 3 rois, suivait désormais une nouvelle étoile à l'est. Le soleil, une fois renaissant au solstice, devint le bébé dans la crèche. La lumière éternelle s'est faite chair. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie mythique, une fusion de l'astronomie cosmique et de la narration humaine. Un mythe qui semblait universel parce qu'il était universel. Alors demandez-vous, le christianisme était-il une révélation divine? Ou s'agissait-il de la forme finale et perfectionnée d'un modèle beaucoup plus ancien, écrit par le cosmos lui-même, parce qu'avant même que la croix n'apparaisse dans une église, c'était déjà gravé dans les cieux. Et ensuite, nous découvrirons comment ces symboles anciens n'ont pas été copiés par accident, ils ont été stratégiquement tissés, dans les fondements même de l'église primitive. Une transformation délibérée qui a transformé le mythe païen en doctrine chrétienne. Au moment où l'Empire romain commença à s'effondrer sous son propre poids, la religion était devenue une arme politique, et le christianisme, autrefois une petite secte persécutée, était sur le point de devenir la branche la plus puissante de l'Empire. Cela n'est pas arrivé par révélation. Cela s'est produit grâce à un rebranding. Lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme au IVe siècle, Rome n'est pas devenue soudainement sainte. C'est devenu stratégique. Constantin a vu quelque chose de brillant dans la nouvelle foi, l'unité. Une religion unique qui pourrait unifier son empire fracturé. Mais il y avait un problème. Rome était encore païenne dans son cœur. Son peuple vénérait Jupiter, Mithra, Isis et d'innombrables dieux locaux. Si le christianisme voulait survivre, il ne pourrait pas détruire le paganisme. Il fallait que ça devienne ça. Ainsi, l'Église primitive a commencé à absorber, à recadrer et à renommer. Ils n'ont pas effacé les anciens dieux, ils les ont baptisés. La fête hivernale des Saturnales. Dumnacet, une semaine de festins, de cadeaux et de célébration de la lumière, est devenue Noël. La naissance du Dieu Soleil a été réécrite comme la naissance du Fils de Dieu. Les fêtes du printemps en l'honneur d'Homme étant Ishtar,
déesses de la fertilité et du renouveau, se sont transformées en Pâques. Avec ses symboles d'œufs et de lapins, emblèmes anciens de la vie et de la Renaissance. La Vierge Marie, douce et divine mère de Jésus, reflète la Isis, égyptienne qui était appelée la mère de Dieu, la reine du ciel et l'intercesseur de l'humanité. Même son imagerie, tenant son enfant divin, est presque identique aux sculptures d'Isis berçant Horus, et le rituel le plus sacré de tous, la communion, fait écho à l'ancienne fête mitraïque. Les adeptes de Mitra se réunissaient dans des grottes secrètes pour partager du pain et du vin, symbolisant le corps et le sang de leur dieu. Lorsque le christianisme a adopté ce rituel, il n'a pas seulement pris en compte la pratique, mais aussi l'émotion, l'intimité, la promesse de la vie éternelle par le sacrifice. Le sacrifice de Jésus était-il une révélation divine ou un remix romain de croyances plus anciennes ? Parce que sous tous les angles, le motif se répète. Les symboles, les dates, les rituels, tout réimaginé sous un nouveau nom. Et puis, vint l'année 325, le concile de Nicée, un rassemblement d'évêques convoqué par Constantin pour unifier la doctrine, pour décider ce que « vérité » signifierait officiellement. Des livres, ont été sélectionnés, d'autres ont été enterrés, les doctrines ont été votées, la divinité a été déclarée par consensus. Ce moment n'a pas seulement façonné la théologie, il a consolidé le pouvoir. Cela a donné à l'Empire une colonne vertébrale divine. Et cela a donné à l'Église quelque chose de bien plus précieux que la foi, le contrôle. Dès lors, les temples païens furent transformés en églises. Les statues des anciens dieux ont été renommées saints chrétiens. Le halo solaire d'Apollon est devenu le halo derrière le Christ. Même l'architecture, dômes, autels, encens, vient directement du culte païen. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un génie du marketing, une fusion lente et délibérée de symboles qui a rendu le christianisme à la fois nouveau et familier, saint et romain. Et voici la vérité inconfortable. L'Église n'a pas vaincu le paganisme, elle l'est devenue. Mais cela allait au-delà de la simple imagerie. Il a absorbé la structure du sacerdoce païen, les robes, les rituels, les hiérarchies. Il a adopté le langage impérial de l'obéissance et de la soumission. Il devint un empire revêtu de sainteté. Si la vérité est éternelle, pourquoi avait-elle besoin d'emprunter à ses rivaux ? Pourquoi la révélation divine nécessitait-elle un service de relations publiques ? Parce que le christianisme ne s'est pas construit dans le vide. Il a été élaboré, peaufiné par des siècles d'échanges culturels, d'héritage mythologique et de calculs politiques. Il fallait que ce soit le cas. Sinon, il n'aurait pas survécu à Rome. Et pourtant, dans cette transformation, quelque chose de profond s'est produit. Les vieux mythes ne sont pas morts, ils ont évolué. Les dieux de la fertilité, du soleil, de la moisson, ils ont trouvé une vie nouvelle sous un nom unique et tout-puissant. La frontière entre païens et chrétiens était si floue que même les fidèles ne pouvaient plus voir où l'un finissait et où l'autre commençait. Et c'est là tout l'intérêt. Parce qu'une fois que vous réalisez avec quel soin cette fusion a été conçue, vous commencez à voir la Bible, l'Église et toute l'histoire chrétienne avec des yeux nouveaux. Pas comme une révélation, mais comme une révolution, du mythe, du pouvoir et du contrôle du récit. Ensuite, nous examinerons cette histoire elle-même, les mots, les miracles, les contradictions, et découvrirons à quel point le plan mythique a profondément façonné la figure même du Christ. Ouvrons les textes eux-mêmes, les histoires sacrées, les évangiles que des milliards de personnes considèrent comme une révélation divine et les mythes qui les ont précédés bien longtemps. Parce que lorsque vous les alignez côte à côte, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à voir un modèle, une répétition,
une histoire divine qui a été racontée maintes et maintes fois, bien avant que le nom Jésus n'apparaisse sur un parchemin. Prenons l'exemple de Horus Khnum, le fils égyptien de la déesse Isis. Il est né d'une mère vierge, annoncée par une star de l'Est, visité par 3 rois mages. Il a été baptisé dans une rivière par un personnage nommé Anoup le Baptiste. Plus tard décapité, il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, marché sur les eaux et chassé les démons. Il avait 12 disciples, il a été trahi, crucifié, enterré et ressuscité après 3 jours. Maintenant, relisez cela. Et dites-moi que cela ne vous semble pas familier. Déplacez-vous vers Mithra, le dieu perse de la lumière et de la vérité. Lui aussi est né d'une vierge dans une grotte le 25 décembre. Sa naissance a été célébrée en présence de bergers apportant des cadeaux. Il partageait avec ses disciples un repas sacré de pain et de vin symbolisant son corps et son sang. Il était connu comme le médiateur entre Dieu et l'homme. Il a promis le salut à ceux qui croiraient en lui. Et après sa mort, il monta au ciel. Ensuite, il y a Krishna, l'incarnation divine de Vishnu de l'Inde ancienne, né d'une mère vierge nommée Devaki. Sa naissance a été annoncée par une star. Un roi méchant a essayé de le tuer à sa naissance, alors ses parents ont fui pour le protéger. Il a accompli des miracles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts et marché sur l'eau. Il a été crucifié et, après sa mort, il est ressuscité. Lui aussi fut appelé le berger, le rédempteur et le fils de Dieu. 3 dieux, 3 continents, 3 langues, et pourtant une histoire. Né d'une vierge, trahi, tué, ressuscité, le divin sauveur de l'humanité. Voici donc la question qui devrait faire réfléchir chaque croyant. Si tant de dieux partageaient la biographie de Jésus, qu'est-ce qui le rend unique ? Le christianisme a-t-il vraiment marqué la naissance de quelque chose de nouveau ? Ou s'agissait-il d'une mythologie perfectionnée, une compilation des meilleurs morceaux, les plus résonnants émotionnellement, de toutes les histoires de sauveurs qui l'ont précédé ? L'érudit du XIXe siècle, Kelsey Graves, dans son livre provocateur The World's 16 Crucified Saviors, a documenté des dizaines de parallèles entre les divinités antiques et le Christ. Son travail est controversé et daté, mais l'idée qu'il représente reste puissante, que le christianisme n'est pas apparu de manière isolée. Il a hérité, il a emprunté, cela a évolué. Les mythiciens modernes comme Assur Richard Carrière adoptent une approche plus critique, fondée sur des preuves, montrant comment ces parallèles mythiques s'inscrivent dans un modèle plus large de syncrétisme, où les religions fusionnent et réinterprètent les symboles des autres. Et le christianisme, affirme-t-il, en était le maître. Regardez la structure des évangiles eux-mêmes, la mot tentation dans le désert. Presque identique aux histoires d'Horus et de Bouddha. Les Kutoche, guérisons miraculeuses. Emprunté à d'innombrables traditions miraculeuses païennes. Le long récit de résurrection. La caractéristique déterminante de presque tous les cultes mystérieux anciens. Même le concept de filiation divine, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, fait écho aux hymnes égyptiens, grecs et persans bien avant le Nouveau Testament. Et pourtant, génération après génération, on nous a dit que cette histoire était unique, sacrée, intacte, mais les preuves ne murmurent pas, ça crie. Le christianisme n'était pas le début de quelque chose de nouveau, c'était l'aboutissement de tout ce qui était ancien, la version finale du mythe le plus durable de l'humanité. La vérité pourrait-elle jamais nécessiter du plagiat ? La divinité pourrait-elle avoir besoin d'être éditée ? Car si chaque dieu antique est une esquisse, alors Jésus est une peinture soignée, raffinée, systématisée, perfectionnée pour l'Empire. Et c'est ce qui le rend si puissant et si trompeur.
le christianisme n'est pas apparu de manière isolée. C'était une mythologie raffinée pour Rome, une histoire intemporelle, revêtue de pouvoir politique, dotée d'une autorité divine et utilisée pour façonner le monde pendant les 2000 ans suivants. Mais il reste une question. Si les preuves sont si accablantes, si les tendances sont si évidentes, pourquoi si peu de gens les voisinent-ils ? Ensuite, nous explorerons la réponse non pas dans l'histoire, mais dans l'esprit humain, parce que la plus grande illusion que la religion ait jamais créée n'était pas dans ces textes, c'était en nous. À ce stade, les preuves sont accablantes. Les mythes, les symboles, les histoires, tous empruntés, remodelés, renaissants, et pourtant, des milliards de personnes y croient encore. Pourquoi ? Ce n'est pas de la stupidité, c'est la survie, parce que les mythes font quelque chose que la logique n'aurait jamais pu faire. Ils rendent la vie supportable. Ils donnent du sens quand la vérité donne du malaise. Ils offrent la certitude là où le monde offre le chaos. Ils promettent que notre douleur a un but et que notre mort n'est pas la fin. La foi n'est pas seulement un système de croyance, c'est un filet de sécurité émotionnelle, un bouclier contre la pensée insupportable que nous sommes seuls dans l'univers. Chaque culture, chaque civilisation a créé des histoires pour combler ce vide. Et le christianisme, raffiné, poétique et profondément humain, est devenu le plus réussi de tous. Mais lorsque les faits ne correspondent pas à la foi, l'esprit riposte. Les psychologues appellent cela la situations, dissonance cognitive. Pliquante, le conflit entre les preuves et les croyances. Lorsque nous sommes confrontés à des informations qui menacent ce que nous considérons comme sacré, nous ne remettons pas en question cette croyance, nous remettons en question les preuves. Parce que la croyance ne se résume pas seulement à des idées. C'est une question d'identité. Si quelqu'un prouve que votre religion est fausse, il n'attaque pas seulement votre vision du monde. Ils attaquent votre famille, votre communauté, votre enfance, votre estime de soi. Et ainsi les murs s'élèvent. Le doute devient un péché. La curiosité devient danger. C'est pourquoi le biais de confirmation est si puissant. Nous remarquons uniquement ce qui confirme ce que nous croyons déjà. Nous privilégions le confort et ignorons la contradiction. Nous choisissons l'appartenance plutôt que la vérité. Et qui peut nous en vouloir ? Parce que le prix du lâcher-prise est énorme. Préféreriez-vous un mensonge réconfortant ou une vérité difficile ? Parce que la vérité exige du courage. Cela exige une perte. Cela arrache les illusions qui nous gardaient au chaud. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. Notre besoin de trouver du sens, de raconter des histoires, de croire que l'amour et la lumière peuvent vaincre les ténèbres. Même si ces histoires sont empruntées, elles parlent toujours de quelque chose de réel en nous. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si Jésus était unique, mais pourquoi l'humanité continue à raconter la même histoire encore et encore sous des noms différents. Si Jésus n'était pas original, son message serait-il dénué de sens ou plus universel ? C'est peut-être là le paradoxe. Peut-être avons-nous besoin du mythe, non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il reflète qui nous sommes. L'histoire du Dieu mourant et ressuscité est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité, de perte et d'espoir, de la mort et de la renaissance, de retrouver la lumière après la nuit la plus longue. Mais comprendre cela ne rend pas la foi obsolète. Cela le rend transparent. Cela nous permet de voir la machinerie derrière le miracle. Et une fois que vous l'avez vu, vraiment vu, vous ne pouvez plus jamais regarder la religion de la même manière. Ensuite, nous allons voir ce qui se cache derrière tout cela. Parce que sous l'imitation et le mythe, il y a encore quelque chose de profond, quelque chose d'ancien, et peut-être quelque chose de vrai. C'est peut-être là que tout se résume. Après tout ce que nous avons découvert, les mythes, les parallèles, les réécritures historiques, il serait facile de repartir cynique. Considérer la religion
comme une simple tromperie déguisée en sainteté. Mais cela reviendrait à passer à côté de quelque chose de plus profond, car même si le christianisme a emprunté, copié et rebaptisé, elle a également préservé. Quelque chose de profondément humain, espoir, renouvellement, lutte morale, le rêve que l'amour peut vaincre la mort, que la lumière peut revenir après l'obscurité, que le sacrifice compte toujours. Ce ne sont pas des idées chrétiennes, ce sont des humains. Et c'est pourquoi ils sont apparus encore et encore, en Égypte, en Grèce, en Perse, à Rome. Chaque culture raconte la même histoire éternelle dans sa propre langue, à travers ses propres dieux, à travers ses propres symboles. L'histoire de Jésus n'est pas née dans le vide. Il est né du même désir universel qui a construit chaque autel, sculpté chaque temple et murmuré chaque prière dans le ciel nocturne. C'est peut-être pour cela que cela semble divin, parce que cela parle de ce qu'il y a de divin en nous, notre imagination, notre désir, notre soif de sens dans un monde sans sens. Mais soyons honnêtes, si le christianisme est construit sur des mythes empruntés, alors son unicité divine s'effondre. Ce qui reste n'est pas une révélation, c'est l'évolution de l'histoire, l'évolution de l'espoir, l'évolution de l'humanité essayant de se comprendre elle-même. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose dont il faut pleurer, c'est peut-être quelque chose à admirer. Car même dépouillé de ses miracles, le christianisme reste un miroir de l'âme humaine, reflétant à la fois notre génie et notre aveuglement, notre créativité et notre peur, notre besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus, même lorsque les preuves disent le contraire. Alors, que reste-t-il une fois l'imitation disparue ? Vérité. Pas le genre de pensée écrit dans les livres saints, mais celui que nous découvrons en nous-mêmes. Le courage de demander, la force de douter, la volonté de voir clairement, même lorsque la clarté nous coûte le confort. Si vous croyez que la vérité mérite d'être dite et non cachée, abonnez-vous et rejoignez une communauté qui valorise la raison plutôt que la tradition et les preuves plutôt que la foi. Parce que l'histoire des Lumières n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début.